Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va proposer un petit peu autre chose que des tirages et des promenades. On va rester fidèle, à la ligne de la chaîne qui est de partager des recettes naturelles, de la phyto, un peu de litho, de l'environnement, bien sûr aussi de la voyance, de la guidance et bon, certains connaîtront déjà cette petite recette. Pour les autres, ça va être une découverte ou peut-être un récapitulatif en disant: «Mais oui, j'ai déjà entendu parler de ça». Donc aujourd'hui, je vais vous proposer une petite, infusion, d'accord? Qui est très, très utile pour, soigner les petites infections ORL. Voilà, donc pour cela, il vous faut du miel, il vous faut du gingembre, il vous faut du citron et de l'eau chaude, très chaude. Alors pour commencer, je vais vous présenter un petit peu les qualités des ingrédients que nous utilisons, dont le citron qui est riche en vitamine C, il est alcalinisant, il est riche en flavonoïdes, en antioxydants, il réduit les risques d'accidents cardiovasculaires, de cancer et d'AVC et apaise et diminue les crises d'asthme ainsi que la sensibilité des bronches, très utile en ce moment parce qu'on a tous de la toux et ça ne passe pas. Il augmente l'absorption du fer, donc important pour les gens qui souffrent d'anémie, qui ont du mal à fixer le fer. Il stimule le système immunitaire. Il aide à combattre les infections, dont évidemment celle de la sphère ORL. Avec un citron, un seul, hein, comme celui que vous voyez à l'écran, vous consommez 15 mg de calcium, 0,5 mg de fer, 7 mg de magnésium, 13 mg de phosphore, 116 mg de potassium, 2 mg de sodium et 0,05 mg de zinc. À savoir aussi que l'eau citronnée augmente la réhydratation. On évite toutefois de l'utiliser fréquemment en cas d'ulcères buccaux parce qu'on a une sensation de brûlure et quand on souffre de reflux gastro-œsophagien dont il peut augmenter les symptômes. Donc il faut d'abord se soigner des reflux avant de pouvoir profiter des bienfaits du citron. Il faut savoir aussi, même si le citron est riche en vitamine C, celle-ci est détruite par les tanins, le thé et le café. Donc le thé que vous faites et vous ajoutez du citron, vous n'aurez que le goût, mais malheureusement plus la vitamine C. La vitamine C est aussi détruite par l'alcool et le tabac et une température de 60 degrés détruit complètement la vitamine C. Donc c'est pour ça que je vais vous expliquer un petit peu ma manière de procéder. Pour ce qui est du gingembre, alors là, je l'ai réduit en copeaux, hein, c'est une racine. Le gingembre renforce le système immunitaire, il est riche en potassium, en vitamine B3 et C, ainsi qu'en phosphore. Il a des vertus antigrippales, antitussives, anti-inflammatoires, il est un antibiotique naturel et il soigne bon nombre d'allergies. Il est précieux pour soigner les troubles gastriques, il aide à perdre du poids en rééquilibrant le nombre de calories ingérées dépensées par activation du métabolisme. Il est détoxifiant, il diminue les troubles hormonaux lors des phases menstruelles, surtout chez les jeunes adolescentes, mais aussi lors de la ménopause. Il est régulateur du cortisol, il réduit la fatigue tout en apaisant le stress et en stimulant les récepteurs de sérotonine. Cette fameuse sérotonine qui est ce qu'on appelle l'hormone du bonheur. On reste toutefois prudent avec le gingembre lors de la grossesse. Une phase importante d'hypertension, donc si vous souffrez de crise d'hypertension importante, ne consommez pas de gingembre temporairement, pareil, jusqu'à stabiliser. De syndrome d'intestin irritable, parce que bon, c'est quand même, pour ceux qui connaissent, c'est quand même piquant. Ça a un goût très fort. Si vous souffrez de calcul biliaire ou d'ulcère gastrique ou encore de diabète très élevé. Donc, demandez conseil à votre médecin si vous êtes dans une de ces situations pour savoir, ou avec un pharmacien phytothérapeute pour savoir quelle quantité prendre ou comment le prendre. D'accord? Pour ce qui est du miel, alors le miel, on pourrait en parler, mais pendant des heures et des heures, OK? Là, je vous fais un petit résumé. Il est composé de plus de 80 de glucides, dont essentiellement du fructose et du glucose et il est directement assimilable car il ne nécessite aucune digestion.
il est stimulant du système immunitaire, il est antibactérien, antifongique, tant en usage interne qu'externe. Et oui, il faut savoir que le miel a des vertus curatives, notamment des centres de grands brûlés font venir du miel de thym, donc le thym, vous connaissez, je vous en ai déjà parlé, qui est extrêmement bon antibactérien, un très puissant cicatrisant, d'accord? Donc oui, on peut se soigner en usage externe avec des préparations à base de miel. Et on l'utilise pour les grands brûlés parce qu'il a des vertus cicatrisantes qui sont extrêmement importantes. Il stimule la production d'acides gras oméga 6 qui régule le cycle menstruel par équilibrage hormonal. Il aide à fixer le calcium dans le corps, très intéressant, et stimule les fonctions cérébrales. Il prévient les problèmes osseux et l'ostéoporose. Il soigne la constipation, il favorise la récupération du sommeil, notamment le fameux lait chaud miel qui permet la sécrétion de mélatonine, cette mélatonine que certains achètent dans des produits naturels pour permettre de mieux dormir. Et ben le lait chaud miel, quand vous n'avez pas votre petit produit préféré naturel sous la main, pensez au lait chaud miel et qui vous permet de bien dormir. Et non, ce n'est pas une légende. Et enfin, il booste le système immunitaire. Donc, cette préparation, vous pouvez la consommer tout au long de l'hiver. En quoi ça consiste? En fait, tout simplement, on porte à ébullition de l'eau que vous avez en face de moi. Alors, c'est un mug de 0,25, d'accord, 25 centilitres, où vous prenez une grande tasse ou un bol, vous faites bouillir cette eau, vous la versez dans votre bol, vous attendez un tout petit peu, quelques minutes, 5 minutes à peu près, vous mettez votre gingembre et votre miel, vous mélangez bien. Évidemment, avec le gingembre, vous allez perdre un petit peu de vitamine C, mais ce n'est pas bien grave. Vous laissez infuser, d'accord? Et ensuite, quand la température, quand il est tiède, moi, c'est ce que je fais personnellement. Quand ma préparation est tiède, je filtre et ensuite j'ajoute le citron pour conserver les vertus de la vitamine C. Parfois je m'en prépare, des petites thermos, évidemment pas des thermos de 2 litres. Je fais des petites thermos quand je travaille en extérieur et je bois ma préparation, mon booster d'immunité. C'est très bon au goût. Alors si vous n'aimez pas trop le côté piquant et fort du gingembre, vous faites évidemment infuser moins longtemps. En cas d'infection importante comme la grippe ou des gros rhumes, des bronchites, si vous êtes courageux, vous pouvez ajouter une petite gousse d'ail, une toute petite. Dans une tête d'ail, vous prenez la plus petite gousse que vous écrasez. Alors enlevez le germe à l'intérieur parce que c'est lui qui donne l'amertume. Vous l'écrasez, vous le mettez dedans. Ça a un goût un petit peu spécial, ça sent très fort l'ail, mais par contre, là, vous rajoutez encore un booster supplémentaire au gingembre, miel, citron pour vous soigner des grippes et ça fonctionne très bien. Cette recette est également utilisée couramment contre pas mal d'infections sur le continent africain. Voilà, et ben j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Pour ceux qui connaissent, c'est peut-être pas une nouveauté, peut-être que vous aviez oublié toutes les vertus que je tenais à rappeler. J'aime bien expliquer le pourquoi du comment sans rentrer à fond dans les détails de chaque produit, sinon on fait des vidéos de 1 heure et ce n'est pas le but. L'essentiel, c'est de retenir les vertus de base, voilà, ce que je pense qui est fait. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous dis à très, très bientôt. Bye bye.